Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 17 septembre et nous fêtons les stigmates de Saint François d'Assise. 2 ans avant sa mort, Saint François s'était retiré dans la Toscane avec 5 de ses frères, sur le mont Alverne, afin d'y célébrer l'Assomption de la Très Sainte Vierge et préparer la fête de l'archange Saint-Michel pour 40 jours de jeûne. C'était aux environs de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. François priait, les bras étendus dans l'attente de l'aube, agenouillé devant sa cellule. « Ô Seigneur Jésus-Christ, disait-il, accorde-moi de grâce avant que je meure, autant que cela t'est possible, que dans mon âme et aussi dans mon corps, je puisse éprouver les souffrances que toi, tu as dû subir dans ta cruelle passion, et ressentir cet amour démesuré qui t'a conduit, toi, le Fils de Dieu, à souffrir tant de peine pour nous, misérables pécheurs. » Tandis qu'il contemplait avec grand recueillement les souffrances du Sauveur, voici qu'il vit descendre du ciel un séraphin sous la forme d'un homme crucifié, attaché à une croix. Cet esprit céleste portait 6 ailes de feu, dont 2 s'élevaient au-dessus de sa tête. 2 s'étendaient horizontalement, tandis que 2 autres se déployaient pour voler, et les 2 dernières recouvraient le corps. Devant cet étrange spectacle, l'âme de François éprouva une joie mêlée de douleur. Le séraphin s'approcha de lui, et 5 rayons de lumière et de feu jaillirent des 5 plaies de l'ange crucifié pour venir frapper le côté, les 2 mains, les 2 pieds du saint, y imprimant pour toujours la trace des sacrés stigmates de notre Seigneur. La mystérieuse apparition disparut aussitôt, laissant le pauvre Assise en proie à d'inexplicables souffrances. Son côté droit laissait paraître une large plaie pourpre dont le sang sortait avec une telle abondance que ses habits en étaient tous imprégnés. Les têtes des clous apparaissaient au-dessus des mains ainsi qu'au-dessus des pieds. Leurs pointes étaient repliées de l'autre côté et enfoncées dans la chair. Saint Bonaventure, qui a écrit la vie de Saint François, une trentaine d'années après sa mort, affirme que ceux qui virent et touchèrent ces stigmates constatèrent que les clous étaient miraculeusement formés de sa chair et tellement adhérents que lorsqu'on les pressait d'un côté, il avançait tout d'une pièce de l'autre. Ces clous se trouvaient si bien unis à la chair et à la peau de Saint François que même après sa mort, on essaya vainement de les en arracher. Des milliers de témoins oculaires ont contemplé les fascinantes empreintes pendant la vie et après la mort du grand dévot de la Passion de Jésus. Attentif à tenir ces stigmates cachés, Saint François couvrait ses mains et marchait chaussé. Il ne put cependant les dissimuler longtemps, car il lui devient trop douloureux de poser la plante des pieds par terre. Aussi devait-il recourir malgré lui à la continuelle assistance de ses frères. Dieu, qui pour la première fois décorait un homme des stigmates de son Fils unique, voulut manifester leur origine céleste en accordant quantité de miracles par leurs vertus surnaturelles et divines. Le pape Benoît XI voulut honorer par un anniversaire solennel et un office public cette grâce qui n'avait jamais été accordée auparavant à la Sainte Église. Le souverain pontife, Sixte V, ordonna d'insérer dans le martyrologue romain la mémoire des stigmates de Saint François au 17 septembre. Le pape Paul V étendit cette fête à l'Église universelle, dans le but d'éveiller l'amour de Jésus crucifié dans tous les cœurs
et pour chaque personne. Que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos!